il y a un cadre au service. Et donc en fait, quand je viens ici, je sais que j'ai une totale confiance euh, dans ce qu'on va pratiquer. Et je sais que quand je vais sortir, j'aurais été nourrie par la pratique, quoi. Je sens que ça m'apporte quelque chose, que l'enseignement me transforme et que ça m'apporte parfois ce que je suis venue chercher et parfois aussi ce que j'attendais pas. Mais dans tous les cas, je sors de la pièce dans un état différent duquel, dans lequel je suis arrivée. Quasiment tout le temps, en fait, je repars, j'ai le sourire et je suis plus calme. C'est très comme si j'avais reçu un soutien, en fait, et comme si je m'étais débarrassée de, de tout ce qui m'embrouille un petit peu et que j'étais plus assise, en fait, dans mes appuis. Et, euh, et donc, en fait, ça enlève tout ce qui est stress, tout ce qu'on se raconte un petit peu, et ça laisse la place à beaucoup de joie aussi et de calme. Tout en même temps. Donc, en fait, ce que j'aime beaucoup dans la manière d'enseigner de Flora, c'est que c'est très ancré dans le réel. On ne va pas aller se raconter qu'on ressent des choses qu'on ne ressent pas. Ok, on a un corps physique, on peut commencer par là. Il n'y a pas que ça, mais on peut commencer par là. Et ensuite, au fur et à mesure, on s'ouvre à des pratiques de plus en plus subtiles, de plus en plus... En fait, au bout d'un moment, même quand on s'occupe de côtés plus grossiers, plus tangibles, on peut être dans un état où on fait attention, on porte notre attention sur des choses plus subtiles. Dans un cours, on a différentes pratiques. Il y a souvent un petit peu de mantra, parfois un peu de pranayama, des postures. Ça n'empêche pas de dire un petit bout de philosophie à un moment. Et il y a aussi des choses qui passent pas par la parole. Flora ou un enseignant transmet des choses euh, sans forcément le nommer ou sans rien que par la présence ou par une intention. Et c'est pas forcément dit, c'est pas forcément expliqué ni montré, mais moi j'ai souvenir, j'ai une fois qui me revient où le premier cours où je suis revenue ici après un été, donc, et en revenant ici, j'ai été ramenée en présence en fait directement, alors que j'avais pratiqué toute seule du coup, et des fois j'avais un peu de mal à me concentrer, je pensais à autre chose pendant la pratique, je savais pas trop quoi faire et tout ça. Et en fait, en revenant ici, c'était instantané, j'avais mon focus du début à la fin, et vraiment juste effortless. J'ai eu le sentiment que c'était le contact avec Flora et aussi les autres personnes dans la pièce, de la salle aussi, qui a gardé les empreintes de toutes les personnes qui sont venues enseigner, pratiquer. J'ai fait 2 ans de formation avec Flora. Formation pour enseigner, après, à terme, mais c'était aussi ouvert à des personnes qui ne savaient pas trop si elles voulaient enseigner et juste approfondir en fait leur pratique de yoga, que c'était très 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 transformateur. Qu'est-ce que tu as au fond de ton cœur en fait? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu pratiques? Enseigner le yoga, ça demande une sensibilité de plus en plus importante en fait, qui s'accroît au fur et à mesure qu'on pratique. On était dans le vrai concret, j'ai appris à ajuster des postures, on a appris de la philosophie, on a appris des connaissances en fait, mais ce que je retiens surtout, c'est vraiment ces transformations en fait par lesquelles qui sont arrivées quoi. Mais c'est clair qu'il se passe quelque chose avec le groupe parce que c'est quand même toujours des gens qui viennent pour se rencontrer eux-mêmes, leur intériorité, qui sont quand même dans une forme d'écoute. Et moi, j'avais trouvé ça très très puissant d'être écouté pour de vrai. Dans les temps de parole, par exemple, où chacun donnait son ressenti, ça m'avait vachement bouleversée en fait
parce que je trouve ça très rare d'être écoutée vraiment. C'était très chouette aussi, c'était très joyeux, et une sorte de connexion qui se forme, sur laquelle il est difficile de mettre des mots, hyper joyeux à chaque fois qu'on se retrouve. Moi, je trouve que Flora, elle a une très très grande intelligence dans la manière dont elle fait les choses. Il y a toujours une raison. Elle sait de quoi elle parle, elle va enseigner uniquement ce qu'elle incarne, ce qu'elle a vécu, étudier de long en large, en travers, avant de le passer, quoi. Elle construit ses compétences techniques à un niveau de précision très 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 fin, qui est juste pour quelle personne, à quel moment. Elle apporte toujours les choses avec beaucoup de douceur. Parce que ça peut... C'est pas anodin, quoi, les enseignements qu'il y a ici, c'est puissant, quoi. Elle est toujours là, pour dire, mais on prend ce qui vient et sinon le reste, ça va, quoi. Enfin, il n'y a pas se crisper sur les choses. Elle enveloppe aussi beaucoup les élèves, en laissant place à leur ouvrir un espace, en fait, pour qu'ils puissent juste être sans se forcer, sans avoir d'attente en particulier, ou sans juste être dans la pièce, pratiquer, pas d'attente, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de... Le yoga, ça prend du temps, quoi. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, mais en même temps être très très détendu avec ça. Elle a fait une petite série d'audio qu'elle a envoyée dans sa newsletter. Et donc en fait, elle parle... elle a appelé ça l'aventure de l'aplomb. Et donc en fait, dans le premier audio, elle raconte notamment son voyage récent en Italie, où elle a rencontré un élève de Noël Pérez. Enfin, j'ai trouvé ça absolument génial. Dans son audio, elle a eu la formulation « et donc je vais rajouter une couche de douceur par-dessus tout ça ». Et j'ai là « ah oui, ouh. C'est vrai, tout va bien ». Et donc en fait, elle donnait l'image de la tache d'encre sur le buvard qui s'étend, c'est très lent, et que le yoga, c'est cette lenteur-là, quoi. On met une petite goutte ici, et on laisse aussi beaucoup faire. On n'a pas besoin de se mettre de la pression, ça va se passer tout seul. Et ouais, ça m'a vraiment touchée là où j'en avais besoin, pile à ce moment-là. Donc, où elle a un mot ou quelque chose qui me touche beaucoup. Les premiers mots qui me sont venus, c'est de vivre. Je vois bien l'état dans lequel ça me met, je vois bien les réponses que ça m'apporte. Mais ça m'apporte beaucoup d'apaisement, d'avoir plus de légèreté, de joie. Ça me passionne, ça me fait vibrer, et j'ai envie de creuser, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de gagner en compétences. Ça me permet aussi d'aider autour de moi. Rien que par ma présence, ça a eu beaucoup d'impact dans ma famille, par exemple. Porter quelque chose aux gens, faire un peu le bien, quoi, autour de moi, que ça peut vraiment aider beaucoup de gens. Reconnaissante d'avoir cet espace, et j'aime bien l'appeler ma petite lanterne. Des fois, quand je sais plus trop où j'en suis, je reviens et c'est comme un reset. Et ça m'a vraiment apporté énormément. Flora, en tant que personne aussi, son parcours m'inspire énormément, parce que il est un petit peu pas conventionnel, quoi. Ouais, très reconnaissante d'avoir la chance d'avoir fait toutes ces rencontres qui ont été possibles par l'ouverture de cet espace. Le soutien que ça m'a apporté dans ma vie, en fait, m'a permis de tenir pendant les moments difficiles, dans mes études, Et donc, ouais, beaucoup de reconnaissance.